Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Le procès des frères Koninev est, disons bien, le premier procès, parce que ce procès se fait en deux parties. Une partie dans laquelle sont présents uniquement des lampistes, si l'on ose les appeler ainsi, et la deuxième partie où on verra la participation des ténors du dossier, 14 ministres, 2 Wali, et ainsi de suite, plus les frères Koninev et probablement Saïd Bouteflika. Donc ce premier procès, pratiquement c'est terminé, puisque les accusés ont été auditionnés, mais n'ont pas été bavards, n'ont pas dit grand-chose. Les témoins d'eux-mêmes, ils ont parlé, et celui qui a défrayé la chronique, et qui a été un petit peu le clou de ce procès, c'est un témoin inattendu. D'ailleurs, c'est lui qui a demandé à témoigner. C'est lui qui a demandé à témoigner. Il s'agit de Cheikhawi Mohamed, ancien directeur de la compagnie de l'engineering de l'électricité et du gaz, CEEG SPA. Monsieur Cheikhawi était venu au tribunal pour tout déballer. Donc c'est lui qui s'est porté volontaire comme témoin, faut le préciser. Et il est venu pour tout déballer. Il a parlé de 7 contrats signés par le groupe QGC, Koninev, avec Sonelgaz. Il dit que la plupart de ces contrats ont été conclus de gré à gré, donc il n'y a pas eu d'appel d'offres. Et il parle notamment de l'installation de pylônes électriques et de transformateurs dans l'est du pays, notamment sur le projet Marwana Betna Bouaghi Ain Bida et aussi sur un projet réalisé dans la wilaya de Jijel. Et il dit qu'il y avait des sommes d'argent très importantes qui ont été déboursées dans la réalisation des deux projets. Le premier, il a coûté 135 millions de dinars et le second, 140 millions de dinars. Sauf que les attachements qui ont permis au groupe de récupérer ces sommes mirobolantes n'ont pas été signés par le représentant de Sonelgaz. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2016, la commission des marchés ayant refusé de signer les avenants, sauf que l'ancien directeur de la compagnie de l'engineering de l'électricité et du gaz a dissous cette commission pour en mettre sur pied une autre. Et alors là, quand on met une autre commission, c'est pas pour des prunes, c'est pour justement régler le problème avec les frères Koninev. Et donc, c'est un directeur des lignes qui a attesté devant la commission que les travaux avaient été achevés par QGC et donc QGC a été payé. Évidemment, rien n'atteste, rien n'exige d'un directeur de fournir une attestation sur la réalisation des projets. Et la seconde réunion de la commission a maintenu, important qu'il y a eu la seconde réunion de la commission, qui a maintenu les réserves avant que le directeur de l'engineering, de l'électricité et du gaz n'ordonne par écrit le paiement de l'avenant. Qui est ce directeur de l'engineering, de l'électricité et du gaz qui a ordonné par écrit le paiement de cet avenant? Il n'est autre que l'actuel ministre de l'énergie, M. Mohamed Arqab.
ancien PDG de la Sonelgaz. Donc, les projets obtenus par QGC, par soumission aux avis d'appel d'offres, ont été entachés d'irrégularités. La question qui se pose, tous les ministres impliqués dans des affaires de corruption, dans des affaires de gabegie, de mauvaise gestion, ont été convoqués et ont participé à toutes les affaires et tous les procès ayant touché la corruption. Sauf Mohamed Arkab. Pourquoi? L'actuel ministre de l'Énergie n'est pas cité parmi les 14 ministres qui seront appelés dans le procès bis, ou la deuxième partie du procès, ou la deuxième partie, appelons-le comme on veut, mais il n'est pas concerné. Est-ce qu'il va l'être maintenant? Ou est-ce que M. Arkab a des soutiens qui lui épargnent de passer par le tribunal de Slimane? On va attendre le déroulement du procès et on verra. Parce que le dossier va être ficelé. Merci de votre attention. Au revoir.